Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons voir aujourd'hui l'application du dégradé dans la réalisation d'un bandeau avec une transition douce entre une image et le blanc. Alors on va pour cela créer 5 calques qui vont se superposer les uns aux autres. Il s'agit d'un fond blanc, calque 1, d'une image à gauche, calque 2, d'un effet transparent, d'un mot noir et d'un mot en rouge qui viendront donc se compléter. Mais commençons sans plus tarder en ouvrant l'outil d'édition en ligne pixlr.com, dont on va choisir bien sûr la version française de l'éditeur. Et on va attaquer bien entendu par l'ouverture d'une image qui va nous être nécessaire. Alors on ne va prendre qu'une partie de l'image qui nous est nécessaire. On utilise pour cela l'outil de recadrage, avec lequel on trace à l'écran une zone, qui est donc la zone que l'on va conserver de l'image. Cette zone peut être modifiée en utilisant les poignées. Il suffit ensuite de cliquer en dehors de ce cadre tracé pour obtenir la fenêtre de validation du recadrage. Et en cliquant sur oui, on ne conserve de l'image que ce qui nous intéresse. L'image obtenue étant toujours de grande taille, on va la réduire et préciser la hauteur exacte du bandeau que l'on veut obtenir, soit 100 pixels. Voilà l'image aux bonnes dimensions, simplement on va utiliser le zoom pour remonter à 100% et obtenir une image plus visible. L'étape suivante consiste à créer le bandeau. Nous allons donc ouvrir une nouvelle image que l'on peut renommer. Indiquer à cette image les bonnes dimensions, soit une largeur de 690 pour notre exemple, et donc de 100 pixels en hauteur. L'image obtenue vient superposer la précédente. On peut donc la déplacer très facilement et voir les deux images ouvertes simultanément. À présent, nous allons copier l'image dans le bandeau. Il suffit donc de sélectionner toute l'image, de la copier et de repasser sur le bandeau pour simplement coller l'image. Cela crée instantanément un nouveau calque, calque 1, qui correspond à cette image. Il suffit ensuite de le déplacer avec l'outil de déplacement, de positionner donc cette image dans le bandeau sur la gauche. Ajoutons maintenant l'effet de transition sur l'image. Il nous faut pour cela créer un calque nouveau et paramétrer avec l'outil dégradé un dégradé qui va aller du blanc vers le transparent. La couleur de départ doit être du blanc opacité 100. La couleur d'arrivée doit être également du blanc, donc que l'on obtient en tapant 6 fois F dans le cadre ici. Par contre ici l'opacité est de 0, autrement dit une transparence parfaite. L'outil de dégradé étant paramétré, bien sûr toujours actif, et étant bien toujours sur le calque 2, nous traçons le dégradé en se positionnant ainsi devant l'image et en traçant une droite d'à peu près cette longueur qui permet d'obtenir cet effet de transition. On peut même, cas échéant, refaire l'opération sur le même calque pour augmenter un peu cette transition. Il nous reste maintenant à ajouter les mots sur l'image. On sélectionne l'outil texte, on clique sur l'image et on saisit directement le premier mot. Alors on peut bien entendu en changer la police de caractère, ainsi que la taille si nécessaire, et bien sûr la couleur. Notez au passage que ce texte s'est ajouté sous forme d'un nouveau calque. C'est une des propriétés du texte que d'ajouter à chaque fois qu'on utilise l'outil texte un nouveau calque. On peut bien sûr déplacer le texte à volonté en recliquant dessus. Et il suffit de cliquer ailleurs que dans ce cadre, dans ce texte, pour créer un nouveau calque texte et rajouter le mot qui manque. Par défaut, les mêmes paramètres sont pris, donc même police de caractère et même taille. On va simplement changer, nous, la couleur pour mettre un rouge. Là encore, on va pouvoir repositionner ce texte. Il suffit pour cela que le bon calque soit sélectionné, donc le calque 4, et le tour est joué. Il est maintenant évidemment très facile de masquer un de ces mots simplement en décochant, en masquant le calque correspondant. Voilà, il ne reste plus qu'à enregistrer l'image obtenue. Le format JPEG très bien suffit.
et l'image se retrouve donc sur le bureau ou à l'emplacement souhaité. Et ainsi s'achève ce tutoriel. Merci encore de votre attention et à une prochaine fois.